350 000 €, 100 000 € de travaux, 3 000, 3 500 € par mois, 800 € hors charge, hors taxe. Donc on va quasiment encaisser hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous allez voir, on va voir plein de choses. On est ici dans mes bureaux au sein de la fameuse maison médicale que j'ai créée. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. En gros, on est sur 3 étages de cabinets médicaux avec un dernier étage plus administratif dans lequel j'ai fait mes bureaux. Donc ce qui est super top, c'est que au rez-de-chaussée, il y a mon futur cabinet, il y a le cabinet de mon papa. Au premier étage, il y a le cabinet de kiné de ma belle-mère, le podologue et un ami, l'ostéopathe et un ami. Donc on travaille en famille ici. Et au dernier étage, donc j'ai décidé de faire mes bureaux pour que ce soit plus facile à coordonner. Donc on a 3 bureaux pour mes 3 collaboratrices qui sont là quasiment à temps plein toutes. Une qui va s'occuper de l'architecture d'intérieur, de la décoration et de la location courte durée. Une autre qui va s'occuper des formalités administratives, de la gestion de chantier avec moi. Et une troisième qui s'occupe vraiment de la gestion locative en elle-même. On est sur un parc qui arrive bientôt aux 120 logements différents. Donc ça fait beaucoup de monde à gérer, ça fait beaucoup de paperasse à gérer. Ce matin, on est parti ensemble pour voir un tout nouveau chantier, un plateau que j'ai acheté, qu'on va rénover en espace de coworking. Et je vais vous expliquer un petit peu toute ma démarche qui est de la rénovation, la gestion des travaux. Et on se retrouve pour ça sur mon ordinateur. Donc vous allez voir, venez un petit peu par là. En gros, le plateau actuellement, donc c'est moi qui fais tous mes plans. C'est vraiment des plans de masse. L'objectif, c'est simplement de pouvoir montrer aux artisans et puis moi, à titre personnel, d'avoir un ordre d'idée de ce qui va se passer dans la rénovation. On est sur un plateau qui est vraiment brut. On va y aller juste après. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. On va rénover en un grand espace de coworking. Donc vous voyez qu'on a des pièces un peu dans tous les sens. Donc les plans après travaux vont ressembler à ça. On va avoir un ensemble de 9 bureaux qui vont pouvoir être loués séparément. Alors bien sûr, un cabinet comptable, un cabinet de notaire pourrait décider de prendre 4 ou 5 bureaux séparément. Et même pour aller encore plus loin, meubler pour pouvoir cibler un peu les prises électriques, etc. Ça va ressembler à ça. Donc 9 bureaux avec une salle d'attente centrale. Vous allez voir, il y a une énorme verrière au milieu. C'est très sympa. WC, vestiaire. Et puis je pense que ça va se louer comme des petits pains. Alors juste avant de partir, je voulais vous montrer un truc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est ça, cette petite boîte. Ça peut paraître pas grand chose, mais les amis, j'ai la grande fierté de vous montrer mon seau de famille. Donc ça, c'est ma belle-mère qui l'a construit. Je suis super content. Au fond de la boîte, là, vous voyez à quoi ça ressemble. En gros, ce sont mes initiales, le symbole Famiglia Nostra di Vitia. Ça veut dire notre patrimoine familial. Comme vous savez, moi, ça me tient à cœur de créer quelque chose qui va aller sur les générations futures, sur celles de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants, etc. Et donc, c'était un vrai délire qu'on s'était fait de pouvoir avoir un blason de famille. Je trouvais ça super cool. Et donc là, je l'ai. Je ne sais pas encore si je vais mettre ça sur mes lettres, vous savez, pour envoyer aux locataires et tout. Ça fait peut-être un peu trop kitsch, mais ça va mûrir dans mon esprit tranquillement. On a un petit peu de route pour y aller. Ça va nous permettre de discuter un peu des travaux. Je vais vous expliquer quelle est ma stratégie pour avoir les travaux les plus faibles possibles. C'est comme ça qu'on va augmenter notre rentabilité. Donc, c'est parti. Il fait un bon temps de bourguignon aujourd'hui, mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter les amis. En plus, j'ai changé de voiture il n'y a pas très longtemps et je me suis pris, vous allez voir, la nouvelle 308 SW, parce que je vais bientôt être papa. Donc il me faut de la place. Donc j'ai pris un break, une vraie voiture de daron, mais l'avantage c'est qu'on va avoir de la place pour le trajet jusqu'à Dijon. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour les travaux, c'est une méthode que j'ai développée au fur et à mesure des années. C'est évidemment quelque chose que je ne faisais pas au début, mais maintenant tout est géré en interne par mon entreprise, donc mes collaborateurs et moi-même. Donc ce qui veut dire que là, par exemple, vous allez voir sur le chantier, c'est moi qui ai fait les plans, c'est moi qui fais les plans de masse, c'est moi qui fais les plans 3D, etc. avec une de mes collaboratrices qui est notamment ma femme, qui est également architecte d'intérieur dans la société, et donc c'est elle qui s'occupe de tout ça. Par la suite, je vais gérer avec le fournisseur directement la fourniture. Donc ça veut dire que je vais aller voir mon fournisseur. Moi, je travaille avec un magasin qui s'appelle Big Mat, par exemple, mais à la limite, peu importe, ça peut être le cas avec n'importe quel fournisseur. Et on va faire le point ensemble sur les plans de combien de mètres carrés de cloison j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de sanitaire, est-ce que j'ai besoin d'électricité. Et on va faire le quantitatif ensemble. Et lui, il va me dire, pour tant de mètres carrés de cloison, tu as besoin de tant de rails, de tant de laine de verre et de tant de placo. Ça, c'est moi qui gère. J'ai un autre fournisseur qui est le comptoir de l'Ours pour la peinture, parce qu'ils sont vraiment largement supérieurs en termes de qualité de peinture, je trouve. Et pareil pour le parquet également. Donc, une fois que j'ai fait toute ma petite tambouille et mon quantitatif,
En fait, je fais ma commande auprès de mes fournisseurs et ils me la livrent parce que j'en commande beaucoup, donc c'est pour ça aussi que j'ai accès à ça. Ils me la livrent directement sur mon chantier. Donc ça peut aller jusqu'à 1h30 du dépôt et donc, qui est donc au sud de la Bourgogne. Donc je peux aller quasiment jusqu'à Lyon pour faire livrer mes matériaux. Et comme ça, le jour de la réception, moi je suis là, j'ai 3 ou 4 bonhommes avec moi, plus les artisans sur place, et j'achète directement ma fourniture. Et en fait, les artisans qui vont venir sur le chantier, je leur demande uniquement la main d'œuvre, ce qui me permet, vous voyez, un artisan, il achète une fourniture à 100 €, il va vous la vendre à 150, et sur les 150, il rajoute 20% de TVA. Donc ça va coûter 180 € alors que lui, il a acheté 100 €. Moi, je l'achète directement 100 €. Et comme j'en commande beaucoup, j'ai des meilleurs prix, donc j'achète même 80 €. Donc je gagne quasiment 50% de réduction sur toute la fourniture de mon chantier. Donc pour vous faire un petit point d'actualité sur les chantiers en ce moment, il y a beaucoup de choses. Je vais vous faire beaucoup plus de formats comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Ce format un peu plus naturel comme ça, sans que ce soit vraiment en studio, bien calé et tout ça. J'ai 4 chantiers qui vont démarrer sur le mois de mai. J'ai un chantier de marchand de biens, donc je vous ferai une vidéo également sur le sujet. J'ai un chantier de rénovation sur un gros immeuble de 12 appartements et d'un local commercial, dont le but va être de faire une résidence handicapée. Donc j'ai déjà signé les partenariats avec les associations. Le but, c'est de pouvoir donner des logements à des personnes qui n'arrivent pas à se loger. Parce que voilà, moi pour le coup là, c'est du handicap psychique. Donc des gens autisme sévère, Asperger sévère, etc. qui n'arrivent pas à avoir de caution. Les gens veulent pas leur louer parce que ce sont des personnes avec un contact différent de monsieur et madame tout le monde. Et l'idée ici, c'est de pouvoir créer un programme éducatif, de rénover les logements, de les faire venir, qu'ils puissent choisir leur peinture, etc. Et moi, je suis juste le promoteur qui met à leur disposition le logement. Et c'est du coup directement l'association qui s'occupe d'eux qui est mon locataire. Gros chantier qui va démarrer également, celui où on va dès maintenant, le plateau qu'on va rénover en coworking. Ça y est les amis, on est arrivé. Donc on est à Dijon, capitale de la Bourgogne. Vous avez vu les vidéos, c'est une ville qui est très sympa. Ici, on est en plein centre-ville, juste à côté de la place d'Arcy pour ceux qui connaissent. Et j'ai le local qui se trouve juste derrière moi, juste ici. J'ai le rez-de-chaussée que j'ai vendu. C'est un local que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. L'ensemble des deux, vous allez voir. Et je me suis débarrassé du rez-de-chaussée que j'ai vendu déjà. Les compromis sont en cours. Et c'est à l'étage où j'ai le grand plateau brut que je vais rénover pour faire notre fameux espace de coworking. Hop. Donc on a le rez-de-chaussée juste là, donc toute la bande où vous voyez cryothérapie, etc. Et on a le premier étage qui est juste derrière. Je vais vous montrer juste après. Bienvenue, bienvenue. Parfait, on y est. On est sur un plateau ici de 270 m² brut. Vous allez voir, c'est vraiment dans son jus. Pour la petite histoire, à l'époque, c'était un laboratoire d'analyse médicale. Donc c'est pour ça, vous voyez les paillasses et tout un peu de partout. L'idée, c'est vraiment que le challenge de ce plateau, c'est qu'on a de la lumière qui vient d'ici. Donc on a une très grande verrière qui est un peu postérieure par rapport à l'architecture du plateau. Et ça donne sur la rue de l'autre côté. Donc si on veut faire plusieurs lots, il faut qu'on arrive à faire venir de la lumière. D'où l'intérêt d'avoir une bonne rénovation et de réfléchir véritablement comment est-ce qu'on va faire travailler nos jeux de lumière. Donc pour vous expliquer brièvement, ici en dessous de la verrière, ça va être une salle d'attente commune à tous les bureaux. On va faire 9 bureaux ici au total, entre 16 mètres et 24 m² pour les plus grands. Et par exemple, ici, ça va être un bureau individualisé dans lequel il y aura une grande verrière qui va faire venir la lumière de l'extérieur et également une porte vitrée. L'avantage de la verrière et de la porte vitrée, c'est que la personne, elle va avoir la lumière du jour quasi toute la journée. Et ça permet de combler le fait que tous les bureaux n'auront pas des fenêtres. Donc là, ici, cette cloison-là, elle va tomber. C'est une cloison qui n'est pas porteuse, c'est uniquement du placo, on pourrait même le casser avec un coup de pied. Pour pouvoir décaler la cloison, pour faire un bureau ici, un autre bureau ici. Par la suite, on fait tomber cette cloison, on fait encore un bureau ici et ça nous fait 3 bureaux au total. J'ai pris le parti initialement de ne pas mettre d'arrivée d'eau et d'évacuation dans tous les bureaux parce que je ne suis pas assuré à 100% que je vais louer à une profession médicale. Si vous louez à des professions médicales, c'est obligatoire, il faut forcément un lavabo pour se laver les mains. Et tout bon médecin qui se respecte se lave les mains normalement, même si tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, il faut l'avoir. Ici, on a encore un bureau supplémentaire qui va arriver comme ça, donc avec une grande verrière ici qui va permettre de donner la lumière sur le puits de lumière qui vient de notre fameuse verrière. Ici, on aura encore un bureau avec une verrière juste là
Ce sera probablement le moins lumineux parce que c'est celui qui est central sur le plateau, le plus loin de la verrière et le plus loin de la fenêtre ici. Donc là, ce sera fermé. Ici, on a l'escalier qui rejoint au local du rez-de-chaussée. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis propriétaire du rez-de-chaussée et du premier. J'ai vendu le rez-de-chaussée et je rénove le premier étage grâce à la vente du rez-de-chaussée. Vous avez compris la logique. Donc, on va faire un placard à balai pour les femmes de ménage, l'aspirateur, etc. Et ici, donc, en façade, on a 3 très beaux bureaux avec un premier bureau ici qui aura vue directement sur la place Auguste Dubois. Donc, encore une fois, en plein centre de Dijon, on a vue sur la place d'Arcy. C'est vraiment super sympa. En plus, ce qui est bien avec ce local, c'est qu'on a 2 garages et 2 places de parking. On va pouvoir louer également avec certains bureaux pour un petit peu plus cher. Ici, notre 8e bureau, donc qui sera un petit peu plus petit. Et de ce côté-là, notre 9e bureau, où on va faire tomber pareil cette cloison-là, qui est une cloison qui n'est pas porteuse, qui était une ancienne cuisine, et qui va faire un grand bureau tout en long avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Pour vous donner un ordre d'idée des chiffres un petit peu sur ce genre de plateau, c'est une opération assez complexe. Je vais racheter une société déficitaire, etc. Mais on va dire que dans les grandes lignes, c'est un plateau qui m'a coûté 350 000 € dans l'état, auquel moi je vais rajouter 100 000 € de travaux. Alors après négociation, bien sûr, travaux, fourniture, tout ça, je pense que 100 000 €, c'est en tout cas mon coût d'objectif pour avoir clé en main l'ensemble des bureaux, les démarches d'urbanisme nécessaires, etc., etc. Vous connaissez la musique. Et pour qu'au final, on soit à peu près sur une mensualité de crédit à 3 000, 3 500 € par mois, parce que c'est une durée assez courte que je vais faire ici. Et vous voyez, chaque bureau indépendamment va se louer environ 800 € hors charge, hors taxe, mais électricité comprise. Donc, on va quasiment encaisser 8 x 9, 6 000, 7 000 € de loyer, donc soit 3 000 € de cash flow rien qu'avec cette opération. Donc, quand on part de ce que c'est maintenant et qu'au final, on se retrouve avec 3 000 € de cash flow par mois, c'est une opération à presque 12% de rentabilité, donc elle est plutôt belle. Je vous ferai une vidéo sur la suite des travaux, comme ça on verra ce que ça donne. Vous pourrez potentiellement faire la même chose dans votre vie. C'était Tim, allez, ciao!